Hervé Gérard-Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous représentez Kubota Europe, je suis très heureux de vous accueillir ici sur PowerBoost TV. J'ai une question à vous poser. Vous avez une vision globale européenne du marché, c'est l'occasion de vous demander un peu les tendances. Bon, Jean-Paul, plaisir partagé. Le marché européen consolidé, c'est-à-dire 30 pays, à fin septembre, c'est environ 108 000 tracteurs de plus de 50 chevaux et c'est moins 4% par rapport à la même période 2016. Et dans cette consolidation, des amplitudes. Un marché français, parmi les marchés majeurs, très à la baisse, à moins 19% sur 9 mois. Un marché allemand à moins 10%. Et à contrario, un marché italien qui progresse de 8%. Et d'autres marchés, comme le marché polonais, qui progresse un petit peu. Donc une certaine stabilité dans l'ensemble, mais des disparités par pays. Alors nous sommes ici dans le cadre du salon Agritechnica. C'est vrai que certains constructeurs qui avaient dévoilé des tracteurs autonomes en 2016, aujourd'hui ne sont pas là sur leur stand. Vous par contre, vous mettez en avant votre tracteur autonome et je crois que ça va devenir plus qu'un concept, une réalité. Alors ce tracteur agri-robot présenté sur notre stand Agritechnica, c'est un tracteur qui va devenir du concept une réalité, puisque l'année prochaine sur le marché japonais, au Japon, Kubota va lancer 50 machines autonomes, pas seulement tracteurs, mais tracteurs, moissonneuses et planteuses de riz. Pourquoi ? Parce que le groupe avance et l'administration japonaise a certifié, validé cette possibilité pour le travail dans les champs. Donc nous transformerons ce qui est présenté à Agritechnica en tracteur qui travaillera dans les champs. D'accord. J'ai vu aussi beaucoup de nouveautés sur votre stand, notamment la série 7002. Alors le 7002, c'est l'évolution de notre tracteur, notre génération M7001. C'est une évolution un petit peu dictée par la Mother Regulation, avec cette possibilité d'aller à 50 km/h. Et on en a profité pour améliorer quelques points essentiels du tracteur. La motorisation avec une optimisation de la consommation. Le confort dans la cabine, une cabine un petit peu repensée, un siège plus confortable. Une transmission, c'est important, une transmission à 6 power shift 5 gammes, ce qui fait 30 vitesses avant, 15 vitesses arrière. Donc un certain nombre d'améliorations sur une génération bien appréciée par nos clients agriculteurs. On sent aussi l'apport de Mechatronics dans votre offre, on se voit de plus en plus de solutions et notamment sur ce 7002, il y a une petite caméra. Alors, il y a une petite caméra qui fait partie d'un ensemble que l'on appelle TIM, c'est-à-dire Tractor Implement Management. C'est dans cette définition là-bas la presse, le baler qui gère, qui pilote le tracteur en quelque sorte. Cette caméra vient aider à la précision pour le calcul des andins et très schématiquement, nous réduisons considérablement avec cette presse, cet équipement qui gère le tracteur, le nombre d'opérations. On estime qu'on peut sortir une balle en 1 minute et que sur une journée de travail, nous pouvons diminuer d'environ 2000, une journée de travail de 10 heures, le nombre d'opérations tracteur et presse. Alors vous avez presque tout sur votre stand aujourd'hui, sauf qu'il vous manque quand même un moteur 6 cylindres. Il nous manquera un moteur 6 cylindres, mais on y travaille, absolument, Jean-Paul. Et ça passera par une acquisition ? Alors c'est une question qui a été posée, et c'est de la bonne curiosité, à notre président, M. Kimata, qui a fait une réponse de Normand. Autrement dit, il y a une feuille de route à 10 ans, dessinée par le groupe, qui devrait nous amener à un concept de marque majeure globale, marque leader dans les agroéquipements, tracteurs et équipements. Donc fatalement, ce sujet reviendra sur la table et c'est quelque chose qu'aujourd'hui le groupe peut considérer partenariat ou acquisition. Donc tout est possible. Alors on a débuté par les chiffres du marché. Si on regarde les perspectives pour 2018, quelles peuvent être les perspectives, toutes marques confondues, pour les marchés et puis aussi vos parts de marché? Alors on estime sur le marché, pour le marché français, on qualifie 2018 en progression, plus 5% environ par rapport à 2017. C'est une chose, donc retrouver quelque chose de positif sur le marché français. Et nous, Kubota, nous devons faire un petit peu mieux que notre score de référence qui était l'année dernière de 7,5% de part de marché. Donc tout ce qui sera au-delà de 7,5% de part de marché sera positif et nous y travaillerons sérieusement. Hervé Gérard-Pierre, merci beaucoup. Merci Jean-Paul.